Le musée de la Légion étrangère est heureux de vous présenter sa dernière exposition, La Légion étrangère et l'océan Indien, entre terre et mer, une exposition qui propose une démonstration. La démonstration suivante, le légionnaire a le pied marin et est en capacité effectivement de naviguer sur des longues distances pour ensuite rejoindre effectivement la terre ferme. Cette exposition s'intègre dans le cadre de l'Appel du large, une manifestation qui a été organisée par Bouches-du-Rhône Tourisme et qui a permis de présenter cette exposition autour de la thématique du grand large. Le musée de la Légion étrangère s'inscrit dans cette même dynamique et dans ce même thème. Ces légionnaires qui partent à la conquête de l'océan Indien, effectivement, cette première conquête importante, c'est 1895, avril 1895, la Légion étrangère débarque à Madagascar. Un tableau représente cette conquête qui a valu effectivement une des grandes pages de la Légion étrangère, à la tête du détachement le général Duchesne, qui a eu effectivement la fierté de commander des légionnaires et pour lequel il aura des mots très flatteurs. Cette Légion étrangère, à Madagascar, c'est ce tableau, un tableau exceptionnel qui a été peint par un artiste qui s'appelle Louis Tiner, qui a représenté effectivement la prise de Manonga, qui s'est passée en avril 1895, où effectivement nous voyons ces troupes françaises face à ces malgaches qui sont armés effectivement de fusils anglais. Puisqu'à l'époque, on a bien une rivalité très forte entre l'Empire français qui essaye de se constituer, de se créer, et l'Empire britannique. Autre objet important et dimensionnant pour notre exposition, c'est cette magnifique voiture qui a été prêtée par le musée des troupes de marine de Fréjus, la voiture du général Gallieni. Figure ô combien importante pour Madagascar, puisque le général Gallieni a bien sûr participé à la reprise en main de l'île de Madagascar après le général Duchesne, et avec ce véhicule a parcouru des kilomètres sur les pistes de Madagascar qui avaient été aménagées justement par ces fameux légionnaires. Un personnage important aussi pour la Légion étrangère à Madagascar, c'est le général Rollet, à l'époque le lieutenant Rollet, qui participe notamment à la reprise du système défensif de la baie de Diego Suarez. Et le lieutenant Rollet à l'époque donc revient avec des souvenirs de Madagascar. Ce sont les fameuses flèches malgaches qui sont exposées sur cette simèse. Donc ces objets qui ont été rapportés et donnés à la salle d'honneur de Sidi Bel Abbès en 1930. Poursuivons cette navigation en mer avec la Légion étrangère. Après l'épisode de Madagascar, la Légion étrangère s'installe dans un premier temps aux Comores, puis à Mayotte. À Mayotte, où effectivement la Légion étrangère, avec le détachement de la Légion étrangère à Mayotte, le DLEM est encore présente. Une chose qui est très importante pour les légionnaires, effectivement, comme je vous l'indiquais, c'est la marine nationale, c'est la royale. Et des liens très forts se sont tissés entre cette marine nationale et la Légion étrangère. Et c'est encore au général Rollet que l'on doit le premier parrainage entre ce bâtiment, l'Indomptable, pour lequel le pacha de ce bateau a demandé effectivement le parrainage de la Légion étrangère. D'autres souvenirs en rapport avec ces parrainages, c'est d'une part la cloche du Petit Thouars, la table de bouche du Petit Thouars. Reprenons la mer et dirigeons-nous vers Djibouti. Djibouti où la Légion étrangère est implantée depuis 1962, date à laquelle la 13e des Belleux quitte l'Algérie pour s'installer à Djibouti. Et on reste positionné jusqu'en 2011, où la Légion étrangère, effectivement, ensuite, la 13e des Belleux, s'installe au Larzac, au camp de la cavalerie. Cette Légion étrangère et Djibouti, effectivement, va être l'occasion pour la Légion étrangère d'expérimenter toute une série de centres d'entraînement, et le plus connu d'entre lui, c'est le CECAP. Des souvenirs, ce sont également des photos. Et pour cette exposition, nous avons voulu associer le travail de ces photographes qui ont travaillé pour la Légion étrangère, et notamment Charles Frégier, qui a fait un magnifique reportage à Djibouti en 2011, où il nous a proposé effectivement des photos assez atypiques, très artistiques, qui proposent de présenter les légionnaires dans cet environnement complètement océan Indien. Vous avez jusqu'au 15 janvier pour venir découvrir cette exposition entre terre et mer, l'aventure de la Légion étrangère dans l'océan Indien, une rencontre singulière entre les képis blancs et les pompons rouges. Et d'une autre façon, si vous ne connaissez pas encore le musée de la Légion étrangère, venez rencontrer ces hommes d'exception dans cette histoire si particulière, une aventure humaine très forte, très puissante qui ne vous laissera pas indifférent.